Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va prendre un sujet encore super important. Il s'agit de savoir si Allah était un dieu païen avant l'islam ou pas. Beaucoup le disent, beaucoup de chrétiens, pour affirmer qu'un chrétien ne doit pas utiliser ce mot pour Dieu. On ne peut pas utiliser Allah. Donc mes livres que j'ai écrits, moi, qui utilisent Allah, c'est pas bien. En fait, je me suis traduit parce que je donnais un peu la réponse en disant qu'on peut utiliser en tant que chrétien le mot Allah. Cependant, est-ce que Allah est un dieu païen avant l'islam? Oui ou non? Eh bien, la réponse, c'est oui et non. C'est un peu compliqué, vous voyez. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, je dis oui et non. Pourquoi? Parce que Allah, effectivement, a été utilisé comme un dieu païen. Mais non seulement Allah, elle, en hébreu aussi, était le dieu principal du panthéon cananéen. Il faut le savoir. Donc, le nom de Dieu en hébreu vient du cananéen. D'ailleurs, lorsqu'on regarde en anglais le mot God, ou en Gott en allemand, ça vient du mot perse Choda, qui voulait dire invoquer, mais c'est aussi le nom du dieu principal du culte de Zoroastre, qui est un culte de quoi? On vénérait la terre, l'air, le feu et l'eau. Donc le mot God en anglais vient d'un mot païen, qu'on utilise encore en persan d'ailleurs, en pachu, dans beaucoup de langues, dari, tadjik, Choda. Alors nous, qui parlons le latin, Dieu, Deus, c'est quoi Deus? Espagnol, Dios. Eh bien, c'est parenté au grec Zeus. Et oui. D'ailleurs, même la Bible le confirme, puisque un jour, Paul et ses amis étaient dans une ville qui s'appelle Lystre, et dans les Actes chapitre 14, il est dit qu'ils avaient fait un miracle. Et au verset 11, on lit « La foule, voyant ce que Paul avait fait, s'écria en langue lycaonienne « Les dieux sont descendus chez nous sous une forme humaine. » Donc les dieux, Théoi. Verset 12. Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, parce qu'il était le principal orateur. Zeus, ici, en grec, est appelé Dios, D-I-O-S. Le même mot qu'on a en latin pour Dios, pour Dieu, qui a donné Dios en espagnol, bien entendu, et Dieu en français. Donc, le mot Dieu en français vient directement de Zeus. Un dieu vraiment païen, le père des dieux dans le panthéon hellénistique. Le texte continue d'ailleurs au verset 13, le prêtre de Zeus, dont le temple était situé à l'extérieur de la ville, apporta des taureaux, etc. Il a fait des sacrifices, donc le prêtre de Zeus, donc il est très clair que Dios ici est Zeus et personne d'autre. Mais alors comment les francophones, les germanophones, les anglais et même la Bible en hébreu utilise un nom païen pour Dieu, un faux Dieu pour ainsi dire. Eh bien la réponse elle est toute simple, c'est que quand en français on dit Dieu, ça peut vouloir dire le vrai Dieu, le Dieu unique, mais ça peut être un tas de divinités, ça peut être des dieux païens, ça peut être tout. Quand on parle du Messie, la Bible nous dit qu'il y a des faux Messies, et pourtant on emploie le mot Messie. On emploie le mot religion, bien qu'on sait qu'il y a des fausses religions. Il y a même des gens qui disent qu'il y a différents Jésus. Pourtant, on emploie le mot Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le mot Dieu ou Allah ou elle, en fait, n'a pas d'importance. Son origine n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que ce mot signifie. Tout simplement une appellation pour Dieu. D'autres disent que le Dieu païen Allah, avant l'islam, eh bien, c'était le Dieu dont le Coran parle, qui s'appelle Allah. Il paraît, d'après les traditions islamiques, qu'il y avait 3 dieux à la Mecque avant l'islam, Al-Uzza, Al-Ad, Al-Manat, donc Allah. Le Coran lui-même donne la réponse à cet argument. Dans la sourate 53, donc Al-Naim, il est dit, au verset 19 et suivant, « Avez-vous considéré Lat et Uzza et Manat, l'autre tiers des divinités païennes? Y a-t-il des fils pour vous et des filles pour lui? Il s'agit là d'une répartition injuste. Ce ne sont là que des noms que vous et vos pères avez inventés. Dieu n'a fait descendre sur eux aucune autorité. » En d'autres termes, le Coran refuse l'idée que Allah soit apparenté à Allah. Au contraire, il présente Allah comme une divinité païenne. Donc, si le Coran le fait, de quel droit pouvons-nous associer, nous, Allah et Allah? Je crois que nous n'avons pas le droit de le faire, c'est très clair.
Il y a encore d'autres choses intéressantes. Par exemple, savez-vous qu'avant l'islam, les chrétiens utilisaient le mot Allah? Et ça, c'est intéressant parce que dans la Bible, il nous est montré comment les Arabes sont devenus chrétiens. À la Pentecôte, donc dans les Actes au chapitre 2, il est dit que les Arabes ont compris Pierre et les disciples dans leur langue maternelle, qui était l'arabe. On peut se poser la question, quel mot ont utilisé pour Dieu? Je vais quand même lire le texte, c'est intéressant. Acte 2 à partir du verset 5. Il y avait à Jérusalem des Juifs craignant Dieu de toutes les nations qui sont sur le ciel. Et entendant ce bruit, une foule s'assembla stupéfaite car chacun entendait parler sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement le plus complet et ils demandaient « Tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa propre langue? Parthes, Mèdes, Élamites, habitant la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, etc. » Et ensuite, il est dit au verset 11, « Juifs et convertis au christianisme, virgule, Crétois et Arabes, nous les entendons proclamer les merveilles de Dieu dans notre propre langue. » Donc, ces Arabes ici ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des Juifs, mais ils entendent l'Évangile dans leur langue. La question est de savoir comment ils ont compris Dieu. Bon, ça, on ne le sait pas. Ils ont compris l'Évangile dans leur langue, mais on ne sait pas quels mots ils ont utilisés. Une petite réponse, et je pense qu'elle est importante, est qu'à partir de ce moment-là, dès le début du christianisme arabophone, les Arabes ont utilisé Allah pour Dieu. Aucun autre nom, aucune trace d'un autre nom. Donc depuis la Pentecôte, depuis le début du christianisme, on utilise Allah chez les chrétiens. Vous voulez des exemples? Au concile de Nicée, 325, il y avait 6 évêques arabes. Même chose au concile de Chalcédoine en 451, où il y en avait 20. Les deux conciles ont un texte écrit en arabe, bien entendu, et dans le concile de Nicée, comme dans le concile de Chalcédoine, on utilise Allah pour Dieu. Donc, la théorie que certains m'ont donnée que les chrétiens arabes, après le Coran, ont utilisé Allah pour Dieu pour ne pas se faire punir par les musulmans, cette théorie ne tient pas la route puisque les Arabes chrétiens employaient le mot Allah bien avant que l'islam coranique apparaisse. D'ailleurs, l'utilisation du mot Allah n'est pas limitée aux chrétiens. On trouve 60, enfin on a retrouvé 60 inscriptions pré-islamiques simplement en Arabie Saoudite avec la mention de Allah. Donc le mot existait, c'est très clair. Alors, est-ce que ces inscriptions pré-islamiques ont été faites par des chrétiens ou par d'autres? Ça, on ne le sait pas. Mon impression, c'est que ce n'étaient pas des chrétiens, puisque c'était dans la langue qu'on appelle la langue ismaélite. Mais en tout cas, ce sont des descendants d'Ismaël, donc des Arabes, si vous voulez. Comme j'ai mentionné brièvement, les Arabes aujourd'hui utilisent aussi Allah. Toutes les traductions de la Bible, depuis le codex Leidensis, donc le codex du Xe siècle, en passant par la traduction Van Dyck, traduction employée dans le monde entier chez les Arabes depuis 1600. Et toutes les traductions modernes emploient Allah pour Dieu. Les chrétiens maltais, qui parlent donc une langue sémitique, la seule langue sémitique d'ailleurs de la communauté européenne, utilisent Allah pour Dieu. Et bien sûr, les araméens, qui sont chrétiens, utilisent encore aujourd'hui de nos jours Hello. Alors vous allez me dire que pendant 1800 ans, les chrétiens se sont trompés. Les chrétiens ont employé un mauvais mot pour Dieu. Que 20 millions de chrétiens arabes, c'est le nombre qu'on en a aujourd'hui à peu près, emploient le nom d'un dieu païen pour leur Dieu. Un peu difficile. À mon avis, je pense que ceux qui prétendent encore que Allah et Dieu ne sont pas les mêmes dieux, eh bien, il faut qu'ils écoutent encore mon programme et googlent un petit peu pour voir ce que d'autres disent là-dessus. Pour terminer, ce qu'il faut savoir, c'est le Coran. Le Coran lui-même dit que les chrétiens et les musulmans ont le même Dieu. Dans la sourate 29, à l'Ankabut, au verset 46, il est dit « Ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise, sauf avec les injustes. Et dites,
Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Alayna wa alaykum wahidun wa nahnu lahu muslimuna. Notre Dieu et votre Dieu sont un. Et c'est pour ça que dans le Coran, Ismaël s'appelle El, écoute, et non pas Isma Allah. Gabriel s'appelle Jibraïl, donc il, Dieu, El est ma force, et même pas Jibra Allah. Ce qui veut dire que les chrétiens employaient Allah, et le Coran emploie même le mot hébreu El de temps en temps. C'est pour ça qu'il est compréhensible que même la Malaisie a enlevé cette interdiction d'employer le mot Allah dans certaines de ses provinces pour les non-musulmans. Et je pense que nous avons tous les droits d'utiliser Allah en tant que chrétien. Ce n'est pas plus païen que God ou Dios ou Dieu. Ben, j'espère que ça vous a aidé dans votre recherche, mais je sais que ça ne répond pas à toutes les questions. Parce que beaucoup vont dire, mais le caractère du Dieu du Coran est différent du caractère du Dieu de la Bible. Eh bien ça, on va en parler la prochaine fois. Donc merci d'être avec nous et assalamu alaikum, à bientôt.